Et j'ai capté ça il y a pas très longtemps. C'est quoi tes projets? Mais j'arrive pas à avoir de projet, justement. Parce que je vous ai dit, il n'y a rien qui m'anime. J'arrive pas à avoir de projet. Je travaille parce qu'il faut travailler. Voilà, c'est tout. Si on vivait dans un monde où tout était gratuit, bah, je pourrais peut-être pas Vous travailler. voyez la différence entre T'es déçu, déçu de quoi? ton RP, je suis une femme qui est forte, une femme sûre de moi, une femme qui parle d'une manière condescendante, etc., C'est bourrée de confiance, c'est et pas la ça. réalité? Je vous ai dit, il y a des gens qui, il y a des gens qui auraient été effrayés de ma journée. Vraiment, ça aurait été peut-être un Aïe, 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 aïe. remercie. Je les remercie. Mais ça m'a pas impressionné. Vous comprenez ou pas? Ça m'a pas impressionné. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a pas impressionné. J'étais pas en mode groupie ou les fous. Je sais pas comment vous expliquer. Mais vous comprenez, voilà. Par contre, on me fera jamais croire qu'une femme à cet âge-là, elle se pose pas des questions sur le zaouej. T'as capté? Quand t'as 30 ans, t'es une femme musulmane et tout, et que toute la journée t'as des discours un peu oui, femme indépendante, femme ci, femme ça, et que t'es pas mariée, bah tu te poses des questions, hein. Ah, tu te poses des questions. Nous, on se pose des questions en tant qu'homme. Mais pour moi, c'est plus facile pour un homme de se marier à l'âge de 30 ans qu'une femme. Et c'est plus facile pour une femme de se marier à l'âge de 18 ans qu'un homme. Le unboxing, il est là. Il est là. Je l'ai pas ouvert. Et je l'ai laissé choisir la couleur parce que c'est lui qui a payé. Donc je lui ai dit, vas-y, c'est toi qui payes, je te laisse choisir la couleur. Il a pris orange. Vous aussi, est-ce que quand vous pleurez, vous avez mal à la tête, vous avez trop mal aux sourcils? J'ai trop mal aux sourcils. En vrai, par fierté, tu refuses. Ça défonce les sourcils. C'est normal, il y a un filtre, on le voit ici. On voit Enfin le voilà filtre. quoi, c'est tout. Et tout à l'heure, on m'a dit, tu sais que les gens, ils t'apprécient pour ta spontanéité et ils te détestent pour ta spontanéité. Ouais. Et j'ai dit, ouais, ouais. Mais ça a toujours été le cas en fait dans toute ma vie, même avant les Ouais. réseaux. Donc ça m'a pas étonné plus que ça. C'est voilà, il y a du bien et du mauvais. La spontanéité, il y a du bien et du mauvais. Mais là, t'as vu, moi, les gars, je comprends pas pourquoi ils interagissent, genre ils écrivent et spam et tout. Elle va pas te lire. C'est que les gens, et ça même avant d'être sur les réseaux, hein, moi je comprends pas comment des gens ils peuvent être suffisamment à l'aise sur Internet pour insulter des gens. Mais ça je le comprenais pas même avant d'être sur les réseaux, genre qu'est-ce qui fait que tu es suffisamment à l'aise pour insulter des gens sur Internet? L'ano- L'anonymat? L'anonymat. Je sais pas. C'est tout. L'anonymat, je pense. Et surtout, par exemple, des musulmans. Moi, ça m'étonnerait, moi, ça m'étonne toujours quand je vois des musulmans insulter des gens sur. Moi, ça m'étonne de la même manière qu'une musulmane qui pêche ouvertement. De la même manière. C'est Je sais pas. Je sais pas comment expliquer, mais c'est tout ça autant m'étonne étonnant. toujours quand c'est des musulmans. Ah Je me dis, ouais. mais attends, toi, tu dis la ilaha illallah, toi. Alors non, on dit pas la ilaha illallah, mais on dit la ilaha illallah, mais ça c'est autre chose. Mais moi aussi ça m'étonne quand j'entends quelqu'un, enfin quand j'envoie un musulman pécher ouvertement. Voilà. Non, mais ça y est, je pleure plus. Arrêtez, je pleure plus. Arrêtez. Pleure, c'est bien. C'est des fous les gens. Et vous savez, hier, j'ai fait une vidéo pour expliquer. Enfin, c'est même pas expliquer, mais en gros, j'ai dit voilà que là, c'est un bug dans le système, ça. Et j'ai vu un commentaire et j'ai dit subhanallah. Genre, c'est triste, mais c'est vrai. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit les islamophobes, tout ça, les cisra, les islamophobes, ils te donnent envie de t'accrocher à ton voile. Et les gens de ta propre communauté, ils te donnent envie de l'enlever. C'est pas une dinguerie. Et j'ai pensé à cette phrase toute la journée. J'ai dit, mais
Subhanallah, Ah, c'est la c'est pire. vrai. Quand c'est un islamophobe à l'étranger, Wow. entre guillemets, qui te critique sur ton voile, ça te raffermit à l'idée de le mettre. Et quand c'est quelqu'un de ta communauté, t'as envie de l'enlever. Subhanallah, c'est terrible. C'est terrible de malade. Mais comment on va Malade. ressusciter devant le Seigneur, ça va être terrible, ça va chier. Hein. Et pour de vrai, ça va chier. Ah oui, ça va chier. C'est terrible. Hein. Et je sais que je parle au nom de beaucoup de femmes. Je parle au nom de beaucoup de femmes. Ah Pas oui, que ça va de chier, ma ça dépend sœur. que moi. Ah oui, ça va chier, Yawm al-Qiyamah. Tu sais pourquoi ça va chier, ma sœur Ophélaï? Parce que Yawm al-Qiyamah, tu vas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois? Et tu seras jugé pour toutes les sœurs, une à une, qui auront pris de toi, de tes paroles, de ton égarement, et qui, elles, à leur tour, vont le répandre. Et il y aura des familles qui sont peut-être détruites, des couples qui seront détruits, des enfants, des relations père-parent, c'est bon, vous comprenez ou pas? Ils seront détruits, et sans parler du fait que tu vas aussi rendre des comptes d'avoir fréquenté un homme hors mariage, devant tout le monde, et qu'on t'a fait le rappel. Le rappel, il t'est parvenu, subhanallah. Ça, subhanallah, en fait, le rappel, tu l'as entendu, tu l'as vu, tu l'as entendu, et tu l'as même lu. Donc, tu as créé la preuve contre toi, subhanallah. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il va te poser la question, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu vas dire? La simple idée que tu sois incapable de répondre, là, c'est pas un humain devant toi, t'as ton créateur, tu vois. Il n'y a pas de orgueil, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de... Tu vas pas te voiler la face, tu vas pas retourner, tu vas pas faire demi-tour, tu vas pas fermer la conversation, tu vas pas ignorer, tu vas pas mettre en mode avion. Non, là c'est là c'est l'heure des comptes, t'as vu? C'est là où faut passer à table. Là faut passer là. C'est la caisse. Comment tu vas faire? Tu vas pas te mute casque. Tu vas pas ignorer, bloquer ou la masquer, il y a pas de tout ça. C'est ça qui est triste. Et je parle encore une fois au nom de plein de femmes. En fait, subhanallah, c'est que dans leur manière de se défendre, eh bien, elles ont les mêmes arguments que ceux qui leur font des reproches. Elles s'étonnent de voir des musulmans la juger et la critiquer de la même manière que les musulmans sont étonnés de te voir pécher ouvertement, publiquement, sans aucune retenue, sans aucune hashma. De la même manière que les gens sont étonnés quand ils voient que tu vois le rappel et que tu persistes dans ton haram. Assumer ça. Vous, va falloir assumer ça. Voilà. Que chacun assume ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire. Voilà, c'est tout. Parce que moi, ils me font bien rire quand ils disent ouais, machin. Je dis mais il va falloir assumer, c'est tout. Oui, mais au fait là, à ton stade, toi, faut assumer le Assumer de voile. montrer notre coup. On va assumer de faire des bêtises. Vous, va falloir assumer de vous présenter devant Allah Azzawajal, le créateur des cieux de la terre, et de lui dire Seigneur. Vous savez que c'est une parole de dire on va assumer. Wallah, c'est une dinguerie de dire ça. La manière dont elles essayaient de t'obéir, j'aimais pas, ça me convenait pas. Va falloir assumer d'avoir dit cette phrase. C'est tout. Mais tu vas pas C'est tout. Et assumer. vous savez, ce débat-là, je l'avais déjà avant les réseaux, en fait. C'est pour ça que tout ce que je dis sur les réseaux, c'est des choses dont je parlais avant les réseaux. C'est pour ça Subhanallah. que c'est pas quelque chose de... Après, si tu débats avec C'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été comme ton ça. voisin. Je me suis déjà embrouillée avec plein de gens pour ça. Je me suis déjà... C'est pas nouveau en fait. C'est pas les réseaux qui m'ont fait découvrir cet aspect. Je le disais déjà bien avant des réseaux. On me détestait déjà bien avant les réseaux pour les mêmes choses. Genre ça, les réseaux, ça a juste amplifié en fait. C'est tout. Ça a juste amplifié. J'étais déjà le porte-parole des sans-voix avant les réseaux. J'étais déjà le porte-parole des femmes avant les réseaux. Genre ça, il y a rien. Il y a rien. Mais écoutez. Quelle humilité, hein. Moi, je vous dis ça. Écoutez-les pas. Même si pour l'instant, voilà, c'est pour l'instant on a des failles, on est des femmes, on est des femmes, on est des humains, on est des femmes, on a des failles. La canicule, ça aide pas. Bref, on se trouve pas d'excuses. On se trouve pas d'excuses, on va assumer. Mais l'enlevez pas pour autant. Et même si pour eux ça c'est rien, on s'en fout, on met pas le voile pour eux, on va pas l'enlever pour eux, d'accord? Wow, ça, tout est mélangé dans sa tête. Elle donne des excuses, mais ne vous trouvez pas des excuses. Mais c'est de leur faute. Mais parce que ça leur plaît pas, on va l'enlever, d'accord? Allez faire les vigiles ailleurs. Voilà, c'est tout. c'est moi, ça va les meufs comme ça, Zama. T'as dit les terres, Mago. Merci vraiment. J'espère que j'ai pu réchauffer le cœur, ne serait-ce que d'une seule femme qui m'écoute et qui a eu envie d'enlever son voile à cause de ces envoyés du diable.
Parce que moi, on dit de moi que je suis une envoyée du diable, mais excusez-moi, les envoyés du diable, c'est vous, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi, j'incite pas les femmes à enlever leur voile. Hein. J'incite pas les femmes à enlever Après, leur oui, voile. elle a raison sur ça. À aller faire des trucs de fou. Hein. Voilà. Faut pas non plus lui dire enlève ton voile. Tout ça pour dire que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ma situation actuelle. Et même si c'est dur, même si ça, c'est pas un voile légiféré, on va pas inventer des trucs non plus, c'est pas légiféré. Bah, restez quand même accroché à ça pour l'instant, le temps que ça aille mieux. Voilà. Regardez la question. T'es sunnite? Si j'ai pu aider ne serait-ce qu'une seule femme ce soir avec ça, bah alhamdoulilah, je suis contente. Je crois que c'est la première fois que je l'entends dire C'est pour ça que alhamdoulilah. je reste avec ça, parce que je vais pas l'enlever. Si j'avais voulu l'enlever, je l'aurais enlevé. Là, pour l'instant, c'est une faille dans le système, comme on dit. C'est tout, ça va passer, Inch'Allah, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer, Et me pourtant, faire je suis pas le sabab, meilleur hein. des exemples. Hein. Je suis pas le meilleur des exemples. Il y a plein de choses que je fais en public et en privé que je devrais pas faire. Voilà, je suis pas un exemple à suivre. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai la piété d'une table basse. Hein. C'est pas, je dis pas ça avec fierté, je dis ça avec réalité, avec constat, c'est factuel. Beaucoup de. Enfin, la table basse, elle a rien demandé. Mais c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'on fait quelque chose de mal qu'il faut tout faire de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une mentalité de Satan. C'est pour ça que je vous dis ça, que c'est des satans humains. Pour moi, eux, c'est des satans humains. Parce que Iblis, il fait pareil. Iblis, il te dit, ah bah vu que tu fais ça, bah autant faire tout ça. Et ben eux, ils font exactement pareil. Moi, je dis pas ça. Je dis, ok, on fait ça. Ok, on fait de la merde. Ok, on fait des péchés. Mais c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on fait ça qu'il faut tout faire. Voilà. Moi, c'est ça que... Superbe discours pour la fin des réseaux sociaux. Je pense qu'on peut en rester là au Felaï. Tu peux quitter tes réseaux maintenant. Merci pour tout. Chacun se responsabilise, mais c'est pas parce qu'on est des pêcheurs qu'il faut être des maxi méga pêcheurs avec un P majuscule. T'as vu? C'est pas parce que t'as bu un verre d'alcool qu'il faut boire une bouteille. Mais faut pas boire de verre d'alcool. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, dans leur méthodologie, ils sont loin. T'as vu, c'est là où tu vois qu'ils pensent mal. Eux, ils attendent de faire le péché pour pouvoir justifier de ne pas faire un deuxième péché. Tu vois? Alors que le musulman, il doit, tout en sachant qu'il va pécher, il doit s'empêcher de faire le premier péché qui va lui ouvrir la porte au deuxième péché. Au lieu de dire oui, tu vas faire un péché, faut pas en faire un deuxième, mais fais ni le deuxième ni le premier et fais les efforts et fais sebeb pour ne pas faire le premier. Tu vois? Et sebeb pour ne pas tomber dans ce qu'elle tombe, c'est les réseaux sociaux. Là, Zahma, c'est quoi qui l'empêche de cacher son cou? Qu'est-ce qui l'empêche? C'est quoi? Tu vois, vous voyez ce que je veux dire, les frères? C'est pas comme quelqu'un qui boit, quelqu'un qui fume, il est dépendant du shit, de l'alcool, de la clope, tu vois? Dommage. Voilà. Le monde, il est déjà assez compliqué comme ça. Il n'y a pas besoin que des gens qui se mettent entre nous et notre foi. Et Mais chacun va devoir assumer ses responsabilités et on sera tout seul. On sera tout seul, il n'y a personne qui va porter les péchés des autres. Hein. Oh si, oh si. Personne va porter le poids des autres. Oh si. Quiconque fait le bien fuse du poids d'un atome le verra et quiconque fait le mal fuse du poids d'un atome le verra. Oui, mais il y en a qui vont le porter, t'inquiète pas, il y en a beaucoup qui vont le porter. Oh bah, dis n'importe quoi, on n'est pas chrétien, frérot. Essayez d'être... Essayons, hein, je m'inclus dedans, essayons de faire le maximum qu'on puisse faire. Et voilà. Tu sais que moi, il y a un truc qui m'effraie avec les réseaux sociaux. Ça se trouve, dans ta vie, t'as fait tes prières, t'as fait zakat, t'as fait le jeûne, t'as fait le hajj, t'as fait tout, t'as respecté tes parents, tout bien, tout bien. Mais ça se trouve, un compte TikTok qui va te faire rentrer en enfer. C'est juste ça, moi, ça, je me dis, wow. J'aime pas parler de religion, je vous mens pas. Bah, pour le peu qu'elle a parlé de religion, il y a beaucoup de fautes. Mais en fait, je vois tellement... Même pas que sur les réseaux, hein, même dans la vraie vie, en fait. Je vois tellement de gens sortir de l'islam ou retirer leur voile ou abandonner des pratiques religieuses à cause des gens. Parce que des gens leur montent la tête à coup de « Ouais, bah vu que tu fais ça, fais pas ça. » Ou « Vu que tu fais pas ça, bah fais ça. » Ou « Vu que tu... Oh. Tu sais que moi, je vais vous dire une chose. Vouloir justifier l'apostasie de quelqu'un par le biais de quelqu'un, pour moi, c'est une folie.
C'est Allah qui t'a éloigné, c'est Allah qui t'a égaré. C'est Allah qui t'a éloigné de la religion. Les gens, en fait, ils comprennent pas une chose. T'as vu, personne ne quitte l'islam du jour au lendemain. Tu passes pas de récitateur savant, le lendemain tu te réveilles, t'as quitté l'islam. Ça n'existe pas, ça. Et c'est. Ali, si j'ai survécu à des gens de ma propre communauté qui font des vidéos sur moi, où ils me font des douas pour qu'il m'arrive du mal, où ils me font des douas pour qu'il m'arrive des trucs de fou malade, vous inquiétez pas que ça y est, moi je suis immunisée, vaccin, j'ai 5 vaccins dans chaque bras, je suis immunisée, vous voyez ce que je veux dire? Je suis immunisée contre ces gens-là. Je parle pas de moi, je parle des gens de manière générale, ça me fait de la peine. Parce que j'en connais même dans la vraie vie. Je connais des sœurs dans la vraie vie qui ont enlevé le voile parce qu'on leur a tellement dit. Mais tu sais que, subhanallah, t'écoutes, elle se dédouane totalement de, comment dire, de, de sa situation. Je sais pas comment vous expliquer. Elle essaie de justifier sa situation par les péchés des autres. Tu vois? C'est au lieu de. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si demain, t'as vu, t'es là, t'as volé, t'as tué quelqu'un. Tu dis, ouais, mais c'est lui qui m'a. Ouais, mais c'est toi qui as tué, frérot. Tu vois? Vous savez que c'est quoi le pire? C'est que c'est comme Shaitan. Shaitan, il nous oblige pas à faire les choses. Iblis, il nous oblige pas à faire les choses. Il nous met pas. Comment on dit ça? Comment on dit en français? Il te met pas le couteau sous la gorge, tu vois. Il est pas là, il te force pas, il te contrôle pas, il te touche pas. Il te met aucune contrainte. Juste, il te souffle des choses. D'ailleurs, il me semble que. Ibrahim, dis-moi si je me trompe. Mais le jour du jugement, enfin le jour des comptes, Iblis, il va le dire, non? Aux humains. Il va le dire que, en réalité, moi, je t'ai pas contraint dans tes actes. Je t'ai juste soufflé, tu vois. Donc c'est toi. Ah ouais. Oh, Lucky Star, regarde, Surat Ibrahim V22. Oh, Ibrahim, t'es un concurrent là. Oh, oh purée. Oh, bataille de Hafid. Oui, Ibrahim 22. Ouais, tranquille, Lucky Star. T'avais pas besoin de. Ah ouais, frérot. Bah après, si tu veux flex sur ça, on peut pas t'en vouloir. Moi j'aurais peut-être fait pire. Mais ça aussi, frérot, t'es pas contraint. En fait, j'ai pas compris. Genre, la question qu'il faut qu'elle se pose, c'est, allez, une sœur qui a enlevé son voile et qui meurt dans cet état-là, quand Allah il va leur poser la question, pourquoi vous avez enlevé votre voile, elles vont dire quoi? C'est de sa faute? Genre, j'arrive pas à comprendre en quoi c'est une défense. T'as capté ou pas? En quoi ça va t'immuniser? En quoi ça va te protéger? Ah, subhanallah, c'est. Et le constat de me dire qu'il n'y a rien qui m'anime dans la vie, il est terrible. Il est terrible. Il est terrible de fou. Mais de toute façon, je vous ai dit, les gens éveillés, on n'aime pas la vie. Ah ouais, éveillé, Ça veut pas dire qu'on est S. Ça veut dire qu'on sait que... Il n'y a rien à gratter ici. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Surtout quand t'es éveillé et musulman, c'est-à-dire que tu sais pourquoi t'es là. Il y a des gens qui savent pas pourquoi on est sur Terre. Mais quand tu sais pourquoi t'es sur Terre, plus tu connais la réalité du monde, c'est le combo, voilà, Ouais, c'est tout. oh, mais Mais c'est vrai, hein, c'est vraiment j'ai compris l'expression imbécile heureux. La vérité, je l'ai compris. Ah, c'est sûr que t'es pas sur Terre pour être avec gueule d'ange dans un centre commercial et en. Tout le respect, hein, ça c'est. On l'avait compris, ça, que t'étais pas sur Terre pour ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mon cerveau, il tourne tout le temps en fait. Il s'arrête jamais. Mon Ouais, cerveau, comme, il est tout le temps, 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 tout le temps en train de cogiter. comme tous les êtres Et humains. c'est pour ça que je dors pas beaucoup. C'est pour ça que je suis quelqu'un, j'arrive pas à dormir beaucoup. Moi, vous savez, les gens, je les ai envie de fou. Hein. Quand il y a des gens qui me disent, ouais, j'ai dormi 12 heures d'affilée, je suis là, quoi? Comment ça, t'as dormi 12 heures d'affilée? Moi, je pense que j'aimerais trop dormir longtemps. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, je peux me coucher à n'importe quelle heure et je vais me lever tôt. Oui, oui, oui. Vous voyez? Si t'as besoin, dis-moi, si Moi, t'as je peux besoin, me dis-moi. coucher Le mec il dit j'ai une à PS6 en 2004. 6 heures du matin, je me suis réveillée à 10 heures. J'arrive pas à dormir beaucoup. J'aimerais bien. Ça a l'air cool de dormir genre
10 heures d'affilée, 12 heures. C'est incroyable. J'arrive pas. C'est parce que mon cerveau, il cogite tout le temps. En fait, il me dit réveille-toi. Réveille-toi, il y a des trucs à réfléchir. Mais c'est épuisant. Mentalement parlant, c'est épuisant. Elle a pas du tout le profil d'une insomniaque et je sais de quoi je parle. C'est Mage qui fait épuisant, 2 heures de sommeil par mois. Mage épuisant. alias Barbe Noire, hein, les gars. Hein. Ouais, je pense trop, exactement. Oui, je suis contente de l'iPhone. Je suis contente. Je lui ai dit merci. Je suis contente. Bah oui, qui c'est qui serait pas content? T'es en mode survie. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Je suis en mode survie. Peut-être. Peut-être c'est ça. Je vous ai dit, moi, en fait, ce qui me rend heureuse dans la vie, c'est vraiment les trucs. C'est je suis chez moi. Je suis chez moi. Un petit chien. Moi... Et je regarde Camelot. Voilà, c'est ça qui me rend heureuse. Ah, je pensais elle allait dire je vais lire le Coran. J'ai de la nourriture, alhamdoulilah. Mon petit chien. Camelot. Mode avion. Et ciao. Je vous jure, je suis pas compliquée. Je suis pas compliquée. C'est pour ça que quand les gens ils me disent ouais, moi je veux ci, je veux ça, je suis là, mais. Ok. Chacun ses objectifs. Et je vous jure que vous me mettez devant Camelot avec un petit chien de la graille. Je suis trop contente. Je suis très contente. Mais là, elle est en mode full monologue. Hein. Elle lit pas du tout les commentaires. Hein. C'est ça qui me choque, Non, ça moi. y est, là, je peux pas regarder Camelot. Là, je suis aux Émirats, j'ai pas. Genre là, faut vous dire, c'est comme s'il y avait personne qui l'a regardé. Tu veux quoi Pour comme de chien? vrai. J'aimerais bien un Staffy. Personne lui a dit, tu veux quoi comme chien? Un Staffy, mais je vis au Maroc et je crois que c'est interdit au Maroc les Staffy. Tes mains. J'avais regardé, il me semble que. Je sais plus si c'est les Staff ou les Staffy, mais. Ouais. Je vous jure, vous me mettez mon petit chien, Perceval. Je suis la plus heureuse du monde. Mais bon. Mais les gens, quand tu leur dis ça, ils te prennent pour un fou. Vous voyez ce que je veux dire? Ils te prennent pour un fou. C'est que pour moi, les gars. Alors les hommes, j'en parle Parle pas. toute seule. Pour moi, elle parle toute seule là. Elle est folle. C'est quoi ton kiff dans la vie? Que je dis ouais, moi mon rêve c'est d'avoir un petit chien et de regarder comme l'autre. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe là? Il me regarde genre, tu te fous de ma gueule. Je te jure, je me fous pas. Même Trevor, on l'a pas vu dans cet état. C'est ça qui me rend heureuse dans la vie, c'est tu me mets Camelot, un petit chien, de la nourriture, ciao. Moi je discute pas. Voilà. Dites-vous que là, il n'y a pas de chat. Faut vous dire, il n'y a pas de chat. Elle lit personne. Elle parle toute seule. C'est monologue. Elle lit personne. Elle répond à aucune question. Maison, j'ai pas besoin de plan sur la comète. On dirait juste Après, Adèle. peut-être que je pense comme ça aussi parce que tout ce que j'ai voulu faire dans la vie, je l'ai fait. Peut-être aussi que, par exemple, je suis allée... par exemple, tous les endroits où je voulais aller, j'y suis allée. Tous les pays que j'ai voulu visiter, je les ai visités. Toutes les choses que j'ai voulu faire, je les ai faites. Donc peut-être qu'aussi c'est ça. C'est parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire. Du coup, maintenant, il n'y a plus rien qui m'anime de particulier. C'est peut-être ça aussi. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Ça m'étonnerait même pas que le voile, enfin le turban qu'elle a sur la tête, il lui appartient, sa marque. Chacun a des objectifs. Ça m'étonnerait pas, hein. Et vous savez, moi je suis pas contre le mariage. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, elle veut pas se marier, elle veut pas d'enfants. J'ai des amis. On va suivre ce dossier de... Moi je suis pas contre le mariage. Je veux pas d'enfants, c'est tout. Mais je suis pas contre le mariage, d'avoir quelqu'un, de partager ma vie avec quelqu'un. Bon, il y a des CGV. Il y a des CGV, mais personne n'accepte mes CGV. Le match a commencé. Voilà. Il y a toujours une faille dans le système. Tony Kroos qui déborde sur le côté droit, qui fait la passe à Bellingham. Bellingham qui fait la passe à Mbappé. C'est un but. Elle vient de montrer à quel point elle est intéressée par le mariage et qu'elle cherchait quelqu'un. C'était une manière de montrer qu'elle était intéressée par le zawaj et qu'elle cherche quelqu'un. Mais si vous êtes heureux, que la personne elle vous rend heureuse, que ce soit un homme ou une femme, bah mariez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que tout le monde s'en fout des sujets. Il veut juste savoir pourquoi elle pleure. Mais en fait, être une femme qui veut pas d'enfant, c'est... Oh, Ibrahim, elle veut pas d'enfant. T'as annoncé que t'es handicapé ou que t'es, je sais pas, que t'es en phase terminale d'un truc. Genre, quand tu dis à un homme que tu veux pas d'enfant, il est là genre... arrête!
Ils sont insupportables. Et je sais que les femmes qui veulent pas d'enfants non plus, elles sont pareilles. Genre, je vois des vidéos des fois sur ça sur TikTok. Genre, ils sont là, mais ouais, c'est vrai, c'est terrible. C'est terrible, c'est le. Je sais pas. On dirait qu'on a annoncé un truc de fou. Par contre, un homme, quand il dit qu'il veut pas d'enfants, bah, genre, c'est ça flex. C'est genre, ouais, c'est bien et tout. Non, mais CGV, ça sert à rien que je les dise. Il y a personne qui les accepte, mais CGV. Et j'ai déjà rencontré des hommes bien. J'ai pas dit qu'il y avait que des hommes mauvais partout. Hein. J'ai déjà rencontré des hommes bien, hein, mais CGV, elle passe pas. Bon, on sait qu'Ibrahim, c'est quelqu'un de bien. Mais CGV, elle passe pas et je suis pas prête à annoncer pour faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà. Là, si vous êtes malin, elle commence à expliquer un peu CGV, ses conditions. Je veux pas d'enfant. c'est mes conditions. Ah. C'est tout. Mais ça y est, je pleure plus. Ah, peut-être de le dire, de toute façon, c'est mes conditions. Je pleure plus. C'est par face, c'est tout. Puis vu qu'en fait, je vous inclus dans ma vie maintenant, bah. Je vous parle de ça comme si on était au téléphone, tu vois. Écoute bien. Bah ouais, ça m'intéresse. Ouais, bon. Vous êtes heureux, vous, dans votre vie? Est-ce que vous êtes heureux? Genre sur une échelle de 1 à 10, vous êtes heureux à combien? Non, 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 Faut non, savoir. non, non, de fou. Comme ça. 1, 2, Oh, le génie. 4, De ouf. 2, Ouais, ouais, de ouf, moi. Moi, je suis grave heureux, moi. 5, 30. C'est bien 30. 2, 2, 2, 1. Ah, purée. De ouf. Ah, de ouf, moi. 1000. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes pas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes pas à 10? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque pour être à 10? Les gens qui n'ont pas répondu 10. Qu'est-ce qui vous manque pour être à 10? Super bien. Ayam Yok. Ah, mais c'est une vieuse en plus, elle. Un peu de solitude. Femme. C'est ce que tu crois, ça. Femme. Un monde meilleur. Oh, mais ça, on est foutu, ça. Finir mes études, le divorce. On l'aura jamais, notre monde meilleur. Qu'est-ce que le bonheur? Pas ici, en tout cas. On est foutu. Faut changer de rêve. Qu'est-ce que le bonheur? On en est là, sérieux. Papa. Loin de toi, proche du bonheur. Être enceinte. Être bien entouré. Un père, un père. Oh, ouais. Un père. Les parents, qu'on me comprenne. Ouais. Ouais, vas-y, frérot. On va retourner sur Mafia. C'était beaucoup, Tommy. J'ai encore écouté Tommy qui va se plaindre, qui va les poucaves à la police, c'est mieux. Non, vous pouvez y aller. Ces types-là vont prendre le relais. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que je viens de dire? D'accord, boss. On met les voiles. Sam, ramène-moi au bar, tu veux? Bien sûr, boss.